Coup de projecteur à présent sur la 23e édition du Festival national du film de Tanger au Maroc. L'occasion de s'intéresser à l'adaptation cinématographique d'œuvres littéraires. C'était le propos d'ailleurs de cinéastes et d'écrivains marocains autour d'une table ronde appelée à promouvoir précisément les adaptations d'œuvres littéraires marocaines sur grand écran. Ils étaient réunis à l'espace historique, vous le voyez ici, à Al-Borj Dar el-Baroud, avec des passionnés de littérature et du 7e art. Le Festival national du film de Tanger se poursuit jusqu'au 4 novembre. Je vous propose d'écouter le professeur universitaire Hamid Aïdouni, l'écrivaine Souad Jamei et Sana Rouati, qui est, elle, professeure universitaire, membre de la commission d'aide à la production des œuvres cinématographiques du Centre Cinéma Marocain. C'est vrai qu'il y a un contraste. Par exemple, aux États-Unis, un film sur 5 est un film adapté, ce qui n'est pas le cas pour le Maroc. Moi, je crois qu'il y a un malentendu. Et ce malentendu vient du fait, d'abord que ça a été dit tout à l'heure, qu'il y a des cinéastes qui ne lisent pas beaucoup d'œuvres. Et là, je crois qu'il y a un problème aussi de la langue. Il y a beaucoup de très beaux textes qui sont écrits en arabe et qui ne sont pas connus ou qui ne sont pas découverts par les cinéastes. Et de l'autre côté, bien sûr, il y a cette prise de position qu'on retrouve un peu partout de l'écrivain qui considère que le cinéma est un art mineur, toujours, malheureusement, et que par conséquent, c'est la littérature qui devrait avoir le dernier mot sur le cinéma. Cette relation, elle peut être tout à fait saine, mais il faudrait, dès le départ, qu'elle soit saine. Et pour qu'elle soit saine, il faudrait que l'éditeur de l'auteur soit déjà prêt à lâcher les droits d'auteur ou qu'ils soient réduits pour qu'on puisse déjà collaborer entre auteurs et réalisateurs. Après, moi, je suis pour laisser le libre arbitre aux réalisateurs et d'être curieux d'observer la création d'une nouvelle œuvre. Je pense que pour pouvoir créer, il ne faut pas brider l'imagination du réalisateur, mais toujours veiller à ce que le message principal soit quand même véhiculé. Je crois qu'il faut bien souligner le fait que tout auteur a envie de voir son livre en son et image dans une salle de cinéma, parce que c'est la meilleure façon de toucher les autres personnes, c'est-à-dire ceux qui ne lisent pas. Donc effectivement, on a cette démarche et on tient à ce que la collaboration se fasse de plus en plus souvent. Surtout entre auteurs, tous les auteurs, pas seulement les auteurs connus ou les livres qui ont eu beaucoup de succès, mais tout écrivain a un message à véhiculer. Il y a l'ego, il y a aussi une question purement économique, si on veut. C'est que il y a des droits aussi, parce que tout à l'heure, Monsieur Kader Qta, qui était présent avec nous, a dit qu'il voulait faire passer, en fait, il voulait adapter le passé simple, et Shraibi n'a pas dit non, mais il a dit oui, donc parce que Shraibi vit en France, donc il sait comment ça se passe. Il lui a dit voilà, il y a des droits à payer, et donc c'était 70 000 euros, et donc bien sûr, un cinéaste marocain n'a pas les moyens vous savez combien on donne pour le soutien, etc. Donc, il n'y a pas, le fonds d'aide ne prévoit pas des frais pour l'adaptation. Donc, on comprend. Donc, l'auteur, il a le droit de demander d'être quand même, d'avoir ses droits indemnisés. Alors, moi, je crois que si l'auteur est indemnisé, ça va libérer le travail. C'est-à-dire que le réalisateur, comme il va acheter les droits, il va aussi acheter sa liberté de travail. Il va travailler de manière plus libre.